C'est dans les années 20 que des compagnies pétrolières étrangères découvrent les importants gisements de pétrole vénézuélien. La production du pays explose, contrôlée par trois compagnies. La Royal Dutch Shell, une compagnie anglo-néerlandaise, la Gulf Corporation et Standard Oil, deux compagnies américaines. Pendant 50 ans, le Venezuela travaille main dans la main avec des compagnies américaines et étrangères, malgré les différentes crises financières mondiales. Le 1er janvier 1976, tout bascule. Caracas nationalise son industrie pétrolière et prend le contrôle du principal fournisseur de pétrole aux États-Unis. Les autorités vénézuéliennes décident également de contrôler le complexe le plus vaste et le plus sophistiqué d'Amérique latine, construit avec Washington. Une décision qui coûte cher aux compagnies américaines présentes sur place. Elles perdent plus de 5 milliards de dollars d'investissement. Dans les années 90, deux compagnies américaines sont autorisées à revenir, mais l'élection de Hugo Chavez en 1998 met fin à la présence américaine. Avec sa révolution bolivarienne, Hugo Chavez prend un contrôle plus strict sur les industries pétrolières et va même jusqu'à exproprier les compagnies pétrolières américaines. Vous êtes désormais les travailleurs du pétrole vénézuélien. Le pétrole du Venezuela est vénézuélien. Le Venezuela est libre, notre pétrole nous appartient grâce à la révolution bolivarienne. Vive le Venezuela libre, vive les travailleurs, patrie, socialisme ou mort, nous vaincrons. En 2013, Nicolás Maduro succède à Hugo Chavez. Au lendemain de sa victoire, Caracas réprime violemment les manifestations d'opposition. Washington prend alors une série de sanctions contre le régime qualifié d'illégitime. Nicolás Maduro sera reconduit en 2018 puis en 2024, des élections contestées par l'ensemble de la communauté internationale. En 2019, Donald Trump impose un embargo sur le pétrole vénézuélien, privant Caracas de 96% du revenu national. Un an plus tard, le département d'État américain inculpe le dictateur vénézuélien pour narcotrafic et narcoterrorisme. Selon le département d'État américain, Nicolás Maduro aurait dirigé une organisation criminelle qui aurait conspiré pour inonder le marché américain de cocaïne en collaboration avec les FARC, l'organisation terroriste colombienne. En 2025, nouvelle escalade. Alors que Nicolás Maduro est également accusé de martyriser son peuple, les États-Unis déploient une flottille de guerre dans les Caraïbes, officiellement pour lutter contre le trafic de drogue et empêcher la cocaïne vénézuélienne d'atteindre le sol américain. Le Pentagone procède même à des frappes contre les bateaux de narcotrafiquants. La situation se poursuit alors jusqu'à hier, avec l'arrestation de Nicolás Maduro en plein Caracas par les troupes d'élites américaines.